Bonjour à tous, dernier dimanche d'août, les mauvaises langues disent toujours dernier grain de sel dans les cheveux, dernier rayon de soleil chaud sur la peau, dernier rosé frais, dernier baiser de l'été. Évidemment, ce n'est pas vrai du tout. Et je vais vous le prouver moi ce week-end parce que j'espère que vous viendrez avec nous. Nous serons donc vendredi le 1er septembre et moi je vous invite du 1er au 3 avec moi en Suisse, à Morges. Moi j'y suis pour le travail, j'anime une dizaine de débats à l'élégant salon Le Livre sur les quais à Morges, mais si je vous y amène, c'est pas juste pour assister à mes débats, quel narcissisme, n'est-ce pas? Je vous amène parce que Morges est une ville magnifique, vraiment une jolie ville, située entre Genève et Lausanne, sur les bords du lac Léman. Le salon est posé sur le bord du lac, vous avez les cygnes, vous avez les canards, vous avez Évian et Thonon, les Alpes en face, et en plus, et je vous assure que c'est vrai, il fait toujours beau, toujours doux au mois de septembre. Moi je pense que c'est une bonne idée de sortie ce week-end, et puis c'est pas cher du tout d'y aller. EasyJet depuis Paris à 50 €, vous allez faire l'aller-retour. Alors moi j'anime, comme je vous le disais, une grosse dizaine de tables rondes, donc j'aurai assez peu de temps, mais sûrement le temps de boire une bière. Je ne vous donne pas, n'ayez pas peur, je ne vous donne pas la liste de toutes mes tables rondes, mais je vous l'afficherai quand même à la fin de la vidéo. Je vous donne juste quelques petites idées. Par exemple, une bonne idée de sortie, une petite croisière sur un bateau à vapeur sur le lac Léman, entre Morges et Genève, ou entre Morges et Lausanne, ou entre Morges et Nyons. Tranquille, 1h15 de balade, de rencontres avec un écrivain. Moi, par exemple, je vous propose forcément la mienne, celle que j'anime, avec Douglas Kennedy, toutes ces grandes questions sans réponse. Douglas Kennedy, le grand écrivain que vous connaissez bien aujourd'hui, revient ici sur sa vie, sur ces questions philosophiques qu'on se pose. C'est un livre un peu sombre, mais c'est un livre très vrai, très juste, très sincère de Douglas Kennedy. Moi, je suis très excitée à l'idée d'animer ce débat et je pense que ce sera un grand moment d'émotion et une belle balade sous le soleil. Alors les autres, je ne vous en parle pas, mais je vous donne aussi dans ce que j'anime ce livre-là. Il faut absolument venir rencontrer la pétillante, la si jolie Lorraine Fouché. Moi je suis fan. C'est mon livre préféré dans ceux que j'ai lus pour animer ici parce que c'est un livre nostalgique, un peu les couleurs de la vie. C'est un livre qui fait réfléchir un peu, mais c'est surtout un livre gai, un livre optimiste, un livre beau, un livre qui donne envie d'aller profiter du soleil où qu'on peut, et même au mois de septembre. J'ai dit ça, mais franchement, je vous le conseille. La rencontre avec Lorraine Fouché sera samedi, en fin de matinée. Et puis sinon, dans les choses qui peuvent, oui, de l'amour, tiens, on peut en parler, on en parlera aussi. Arnaud Guillot, il sera dans une des tables rondes, il est chez Loïs d'Ormesson. Il y a des tables rondes plus, c'est l'avant-dernière dont je vous parle. Vous avez vu, j'espère que j'ai fait l'effort de faire une vidéo sans montage, aucun montage, que du brut. Donc vous excuserez les petits soucis de bégaiement, les petits soucis de lumière, les petits soucis de micro trop court par rapport à mon iPhone. Dans les tables rondes un peu plus sombres, voire carrément très sombres, mais que je suis très contente d'animer parce que je pense qu'on apprendra des choses. J'ai deux auteurs qui viendront ensemble. Ce sera ma première rencontre d'ailleurs vendredi soir à 17 h. François Kersaudy et Olivier Gueuse viendront nous parler de l'avant-pendant Troisième Reich et puis l'après Troisième Reich. François Kersaudy, je ne vous le présente plus, le professeur universitaire, spécialiste d'histoire, au moins 11 prix littéraires. Cette édition, Tous les secrets du Troisième Reich, est une édition augmentée, complétée. Ce n'est pas un livre, évidemment que ce n'est jamais plaisant et on a l'impression d'avoir déjà beaucoup lu, beaucoup entendu parler de toute cette histoire de la Seconde Guerre mondiale. Mais là, ce que moi j'ai trouvé très intéressant dans ce livre, c'est la montée à travers les zones très sombres d'un personnage, Adolf Hitler, de son passé familial, de comment un peuple peut porter un tel personnage au pouvoir. Ça en dit long, ça questionne sur le pouvoir, sur nos sociétés, sur la démocratie aussi, et ça revient toujours à ce qu'on sait déjà, n'est-ce pas, que tout n'est que souvent qu'une affaire de psychologie, et de psychologie il sera aussi question dans ce livre-là, la disparition de Joseph Mengele, Mengele ou Mengele, je n'ai jamais trop su comment on doit le prononcer, vous me pardonnerez, d'ici vendredi je le prononcerai mieux. C'est ce fameux médecin nazi passé par Auschwitz, dont le but et l'objectif dans la vie a été la pureté de la race. Cet homme était un monstre. Comment vit un monstre? Comment se cache un monstre? Qu'est-ce que fout de ces journées un monstre dans l'Argentine d'Evita et de Perón, où il va essayer de se sauver, les chasseurs d'officiers qui vont le suivre?
Et puis ce personnage angoissé au fond du trou nous fait aussi beaucoup réfléchir. Il y a des passages qui sont absolument abominables dans ce livre. Ce ne sont peut-être pas ceux auxquels on penserait de premier abord. Moi je pense à quelques pages qui racontent l'histoire d'amour justement de Joseph Mengele à Auschwitz. Sa femme Irène le rejoint, ils font de l'amour jour et nuit, au milieu de camps de concentration, au milieu de fours qui brûlent des femmes et des enfants, des vieillards. La vie au milieu de ça, cette vie de ces gens-là, pouvoir s'aimer dans ces conditions-là, ce sont des pages qui sont d'une cruauté et d'une puissance absolue. Enfin, je vous avais dit que c'était sombre. On ne s'arrêtera pas sur du sombre parce qu'il y a une autre table ronde et c'est la dernière dont je vous parle. Elle est où? Elle est là, avec deux auteurs dont le docteur Alexis Burgère qui est psychothérapeute, psychiatre. On va parler avec lui du défi masculin. Ce petit livre sort de ses 20 ans d'expérience dans l'écoute et la thérapie avec des hommes d'aujourd'hui. Alors vous vous doutez bien que je vais me faire plaisir pour qu'on rigole un petit peu sur cet homme tellement sérieux de l'homme actuel, cet homme actuel qui serait, paraît-il, perdu entre ces femmes qui peuvent tout, qui gagnent presque autant d'argent qu'eux, qui ont presque autant de postes qu'eux, je dis bien presque, notez-le. Voilà, où en est l'homme d'aujourd'hui? Pourquoi est-il si faible? Qu'est-ce qui le rend faible au fond? Qu'est-ce qu'on nous attendons de l'homme d'aujourd'hui? Voilà, c'est quelques petites questions qu'on va poser. Ce sera dimanche soir en dernière partie de mes rencontres. Voilà, j'ai encore été méga ultra long. Je ne voulais pas vous parler autant de livres et puis heureusement je ne vous ai pas sorti les 30. Moi je pense que franchement si vous faites l'aller-retour à Manche, vous ne le regretterez pas. Et si jamais vous n'osez pas sortir de vos frontières françaises ou que vous êtes encore trop dans les courses de rentrée scolaire et de rentrée tout court, moi je vous donne rendez-vous dans 3 semaines au salon Les Livres en Vigne. Ce sera cette fois-ci en Bourgogne, au château du Clos Vougeot. Et là je pense que vous allez être bien plus nombreux à me suivre, enfin je le sens. Je vous embrasse, belle rentrée à vous.